Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la vidéo de présentation et un peu de conseils pour le runage de la Tricarou en early, tout en cette détermination. Donc pour ce faire, je vous ai préparé une petite diapo un peu pour vous expliquer les conseils que je pourrais vous donner et surtout comment est-ce que moi j'ai réalisé la team pour le faire en 5 jours. Donc par rapport spécifiquement celle-ci au runage des Icarus. Donc on va commencer directement par le diapo et après je vous expliquerai un peu mieux par rapport aux runes des Icarus que j'ai sur le compte. Comme ça vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire. Donc on commence directement par quelques conseils que je pourrais vous donner. Les conseils les plus importants pour moi, ça serait d'avoir une guilde level 21 pour vraiment maximiser le bonus de défense offert par la guilde qui est de 5%. Avoir le bâtiment de défense level 12. Level 12, je conseille vraiment level 12 parce qu'on va jouer avec un set détermination sur le Verdale. Et du coup, à partir du moment où on aura le bâtiment de défense level 20, on pourra faire sauter le set détermination du Verdale pour le mettre à un plus gros set. Donc le level 12 est vraiment très bien. Ça apporte, c'est pas trop cher et ça apporte beaucoup de défense. Comme ça, dès qu'on pourra le passer level 20, on pourra justement modifier le runage du Verdale et être tranquille. Et du coup, le troisième conseil, ça serait de garder beaucoup de runes, même si vous les trouvez faibles. Dites-vous que le runage est tellement peu demandant finalement qu'elles peuvent quand même être bonnes. Il faut juste les tester et voir un peu par rapport à ce que vous avez besoin. Ensuite, on va parler des sets. Donc, quel set j'ai utilisé et quel set je préconise pour les Icarus. Donc, sur tous les Icarus, les trois Icarus, je conseille d'avoir deux sets détermination, donc 4 runes détermination et un set broken, donc deux autres runes, enfin un set non, deux runes broken, donc deux autres runes qui ne sont pas dans les déterminations. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo comment est-ce que je conseille de justement mettre les runes en place en fait. Et du coup sur le Verdeel, on va mettre un set détermination et du coup le reste du runage pour qu'il atteigne les 100% de TC, qu'il ait un minimum de dégâts. Donc comment est-ce qu'on calcule la def pour les Icarus? Donc on va prendre en compte déjà la def existante, la def qu'on a hors set. Donc on a, moi je parle dans mon cas actuel, hein, dans le cas où ma guilde n'est pas level 21, elle est en dessous du level 21, donc j'ai eu 2% de défense grâce à la guilde. Mon bâtiment de défense est level 12. Moi, en vrai, il est level 13, mais je vous ai mis level 12 pour l'exemple, c'est le plus simple, vu que c'est les conseils que je vous préconise et que j'ai continué de le monter, c'est pour ça qu'il est level 13. Et du coup, on a 7 déterminations. Donc je vous rappelle 2 sur chaque Ikaru et un sur le Verdeel. Ce qui nous fait 7, qui nous donne du coup 8% de défense par 7. Donc ce qui nous fait 56% de défense avec les 7 déterminations. Donc en tout, ça nous donne 14 de défense grâce à la guilde, 88 de défense grâce au bâtiment et 412 de défense grâce aux 7 déterminations. Ce qui nous donne un total de 515 défense. À ça, on ajoute du coup la défense de base des Icarus qui est de 736. Donc bien sûr, je précise, toute la défense que j'ai énoncée juste avant se calcule par rapport à la défense de base des Icarus. Donc avec la défense de base, ce qui nous donne 1251. Et du coup, pour vous rappeler, donc il faut 3300 de défense sur les Icarus pour atteindre le triple coop. Donc si on enlève la défense qu'on a eue actuellement, il ne manque plus que 249, comme c'est affiché en bas. Ensuite, donc je vais vous conseiller maintenant sur le positionnement des runes sur les Icarus. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de, comme je vous ai dit, d'avoir 4 runes détermination dessus et 2 autres runes qui ne font pas partie du set. Et sachant que les runes 1, 3, 5 sont assez faciles à obtenir parce que c'est pas des def %. En gros, il nous faut, dans les runes 2, 4, 6, il faut que ça soit obligatoirement des def %. Ça, c'est une obligation. Et du coup, avoir une def % 6 étoiles en détermination, c'est quand même assez rare. Et surtout qu'elle soit potable pour le runage. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre vos runes 1, 3, 5 en détermination pour déjà avoir 3 des 4 runes détermination qu'il nous faut. Et du coup, la quatrième sera soit 2, soit 4, soit 6. Donc que ce soit 6 ou 5 stars, il faut obligatoirement qu'elles soient en def %. Donc vraiment, pour le positionnement des runes, je vous conseille de mettre la 1, 3, 5 en détermination, une des 2, 4, 6 en détermination, et les deux autres, du coup, ça sera le set broken en fait que je vous ai dit juste avant, qui seront du coup 6 étoiles et def %. La qualité des runes maintenant. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué en fait à comprendre. Mais vraiment pour les runes 1, 5, il n'y a pas besoin de 6 étoiles.
elles peuvent être très facilement 5 étoiles. En fait, elles apportent déjà tellement de stats. Enfin, déjà la rune 1, les stats qu'elle apporte, les subs, honnêtement, ils sont vraiment pas importants. Et la rune 5, elle n'a pas spécialement grandement besoin. Vous verrez à la fin du diaporama que finalement, la rune 5 n'a pas besoin de énormément de stats pour perf. En fait, la rune 5 et la rune 3 n'ont vraiment pas énormément besoin de stats. La rune 3, je conseille en 6 étoiles. Après, si vous avez une 5 étoiles, mais beaucoup de défense 100% dessus, ça peut être très bien. Parce que la différence entre 6 et 5 étoiles, c'est que du coup, vous perdez 25 de défense. Donc, c'est quand même mieux en 6 étoiles. Mais si vous avez une grosse def dessus, c'est très bien en 5 étoiles. Et du coup, pour les 2, 4, 6, donc il faut avoir de la def % obligatoirement en sub principal, comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez avoir les 2 broken en 6 étoiles. Et vous pouvez très bien avoir la détermination en 5 étoiles. Donc, ça reste de la def %. Et du coup, vous allez voir après par rapport au calcul ce que ça nous donne comme défense. Ou alors, si vous avez une détermination 6 étoiles en def %, à partir de là, bah, honnêtement, vous êtes très très bien. C'est très très simple de faire le runage de l'Icaro en question. Ensuite, les stats. Du coup, les stats qu'on vise pour la Tricaro. Donc, en priorité, les stats qu'on a besoin, c'est la défense %, la vitesse, la précision et la défense flat. C'est vraiment les seuls stats qu'on a besoin finalement pour faire le set. Donc, sur la rune 1, je vous conseille vraiment d'avoir beaucoup de défense et de précis. Malheureusement, la défense flat, la défense %, vous ne pourrez pas les avoir sur la rune 1. Donc, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, essayez de maximiser la vitesse et la précis. Sur la rune 2, 4, 6, vous pouvez avoir de la vitesse de la précis. Sur les runes des 4, 6, vous pouvez avoir de la vitesse, de la précis et de la def flat. Vu que je rappelle que les subs principales seront de la def %. Donc vous ne pourrez pas avoir de la def % dans vos subs secondaires. Sur la rune 3, je vous conseille vraiment d'avoir de la def % et de la précis. Et un peu de vitesse, c'est toujours mieux, mais vraiment de la def %. Et sur la rune 5, de la def % et un peu de def flat. Parce que sur la rune 5, vous pouvez avoir de la def flat comparé à la rune 3 où elle est en innate. Donc à partir de là, vous ne pourrez pas. Donc, avec le setup actuel qu'on a dit, donc avec ce qu'on a rappelé au début, ce que je vous rappelle au début, ce qu'on a calculé ici, on va voir un peu ce qu'il nous faut, enfin ce qu'on obtient grâce aux runes. Donc, si on a 2 runes def % 6 étoiles, donc les 2 broken, je vous rappelle, ça nous donne 63% de défense par rune. Donc, 463 de défense totale par rune. Si on multiplie ça x 2, ça nous donne 927 de défense en total. La rune détermination 5 étoiles nous donne 51% de défense, donc 375 de défense en total. À ça, on rajoute environ, allez, on va dire 80 de def flat qu'on va obtenir sur la totalité des autres runes, 160 de def flat obtenus grâce du coup à la rune 3, et du coup les 200 de def avec les artefacts, ce qui nous donne un total de 1742 de def. Donc là, les 1742, c'est en l'état ce qu'on aurait en petit plus en fait, en petit plus après la défense. Donc là, on aurait actuellement plus 1742. Et du coup, et pour la def manquante, parce que je rappelle que nécessairement, au début, on avait calculé qu'il nous fallait 2049, et là, on a eu 1742. Donc en soi, il nous manque 307 de défense. Et bien justement, cette def, donc les 307 qui nous restent, on va la calculer par rapport au def % qu'on va pouvoir obtenir sur les runes 3 et 5. Donc il nous manquerait, on a vu qu'on avait 307, j'ai oublié mais c'est 307, vous inquiétez pas. Du coup il nous manque 307, donc ce qui nous fait, si on divise les 307 par 7.36, ce que je rappelle du coup c'est les pourcentages de la défense de base de l'Icarou, ça fait qu'il nous manque 41% de def en tout. Donc 41% de def à essayer d'avoir entre la rune 3 et la rune 5. Ce qui nous fait du coup divisé par 2, 20,5% de def en moyenne sur les deux runes. Donc si vous avez par exemple, je sais pas, imaginons vous avez 25% de def sur la rune 3, vous savez que sur la rune 6, il vous faudra 16%. En fait, en total, je vous préconise vraiment d'avoir 41% en total au minimum. Après, si vous avez plus, c'est toujours mieux. Si vous avez plus de défense flat sur vos autres runes, c'est toujours mieux. Mais vraiment, à partir de ce setup, par rapport à tout ce qu'on a énuméré juste avant, il vous faut 20,5% de def. En fait, c'est comme ça qu'il faut calculer. Et vous voyez qu'au final, 20,5% de def, c'est très 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 simple à obtenir. Juste avec un sub dedans, enfin, imaginez vous avez une rune bleue 5 étoiles
qui a, qui a 7% de def, vous la passez plus 3, elle regagne 7% de def, ça lui fait 14. Vous lui mettez une meule et ça y est, vous avez les 20%. Donc vraiment, c'est très 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 simple à obtenir. Faut pas avoir peur ni rien, c'est vraiment très simple à obtenir. Et du coup, là, le diapo se termine. On va directement pouvoir passer en jeu et je vais vous montrer un peu les runes de mes Ikaru actuelles. Donc là, on est directement passé en jeu. J'ai du coup ma Trikaru qui est sortie. J'ai pas spécialement parlé du Verdé parce que les runages détermination du Verdé, bah, je vais vous montrer en jeu, mais au final, c'est un runage qui lui donnerait beaucoup de TC qui est préconisé. Donc pour le premier Ikaru, vous voyez, donc comme je vous ai dit, le bâtiment de def est level 13. On avait calculé qu'il nous fallait 2049, mais du coup, moi, il me faut un peu moins, il me faut 2042, du coup, vu que j'ai 1% de def en plus. Donc il me fallait 2042 de def minimum. On va regarder par rapport à ces runes. Donc les deux artefacts, c'est des def flat, ça vous vous en doutez bien. Et du coup, vous voyez, il a bien 2 sets détermination et un set broken. Donc je vous montre un peu, comme je vous avais dit, sur la rune 1, on essaie d'avoir de la précision, de la vitesse. Elle est largement améliorable cette rune. La rune 2, j'ai eu une def % en 6 étoiles, du coup j'en ai profité pour la prendre. Ça respecte pas exactement ce que je vous ai dit, le runage de cette Ikaru, mais en soi ça reste pareil quoi. On a toujours deux runes qui sont 2, 4, 6 qui sont 6 étoiles avec la def % au max, et la troisième rune qui est 5 étoiles. Au final, même si j'ai eu une détermination 6 étoiles, ça reste la même. Donc vous voyez sur la rune 2, on obtient du coup un petit peu de def flat, ce qui nous rassure. De la vitesse, qui est très bien. La rune 4, on n'a pas eu de def flat, on n'en a pas spécialement besoin finalement pour finir le runage. Et la rune 6, on n'a même pas eu besoin de def flat non plus. Et vous voyez, là on a def plus 18, là def plus 30. J'ai eu un peu de chance sur cette rune, donc ça nous a fait du bien. Donc là, le premier Ikaru, vous voyez, il est très bien. Si on passe au deuxième Ikaru, vous voyez aussi, on a plus que de 2042 finalement, plus que ce qu'il nous fallait. Donc là, la rune là est même pas montée. La rune là, c'est une 6 étoiles, on a 51 de def flat, ce qui est énorme, honnêtement. Mais vous voyez, c'est une 6 étoiles. La deuxième 6 étoiles, ce qui nous fait le 7 broken. Bon, là, ça fait un 7 entier, vu qu'on a eu un peu de chance. Et on a aussi la def flat. Et du coup, on a une 5 star en troisième, comme je vous avais dit au début. Et encore une fois, on est en double détermination. Et du coup, normalement un broken, mais cette fois, on a réussi à avoir un set complet. Et là, vous voyez, def plus 23, def plus 20, ce qui nous fait une bonne moyenne de 21,5. Donc, on est à peu près dans les stats que je vous ai dit dans la vidéo, dans le diaporama. Et vous voyez, donc, celui-ci est bon. On part sur celui-ci, qui est bon. Je sais plus exactement, enfin, je dois avoir besoin de 2039 finalement, pas 2042. Mais du coup, celui-ci est bon également. Et donc, là, on a un set guard. J'ai réussi à avoir un set guard. Donc au final, ça a pu m'aider pour le reste du runage, vu que le set guard, je rappelle, donne 15% de défense. Donc comme vous voyez, on a du coup 2 des 3 runes qui sont 6 étoiles, encore une fois, et la troisième rune qui est 5 étoiles. Et donc après, on a la rune 1, toujours pareil, on s'en fout un peu des subs. La rune 3, vous voyez, elle n'est pas 6 étoiles avec 5 étoiles, mais ça me fait quand même perdre 25 de défense, qui est un peu dommage. Et la rune 5, du coup, qui est 5 étoiles également. Et du coup, vous voyez, 22 de def par-ci. Et là, 14 de def, 14 qui est vraiment très très faible. Et pourtant, je peux quand même atteindre la défense qu'il me faut. Et donc, je vais juste refaire un tour vite fait des Icaro pour vous montrer. Donc, vous voyez, celle-ci, c'est une 5 star, une 5 star, une 5 star. Là, c'est une 5 star, une 5 star, une 6 star. Et là, pareil, 6 stars, 6 stars et 5 stars. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de se dire il faut obligatoirement des 6 étoiles pour pouvoir réussir. Ça marche très bien comme ça. Et après, je vais vite fait vous montrer le runage du Verdil. Donc le runage, c'est un runage quand même knocker. Il faut quand même qu'il fasse des dégâts. Et ce qui est bien justement avec ce type de Tricarou, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de PV ou de défense dessus, puisque finalement toutes les 7 déterminations se rajoutent au Verdil. Donc le Verdil tank largement les coups des boss sans avoir besoin de gros stats défensifs finalement. Parce que si on n'avait pas ça, je vous conseillerais largement de mettre un plus 8 KHP, voire plus 9 KHP, histoire qu'il tank un peu le coup du boss. Mais vous voyez, là on n'en a pas besoin. Et du coup, le runage de détermination du Verdil lui offre du TC. Un peu de DCC, donc c'est bien. Et du coup, là, ça lui offre beaucoup de TC. Les runes sont largement meulables, grindables, largement. Et vous voyez, même là, c'est du 5 étoiles. Faut juste que ça passe finalement. Et après, bah, on a un runage
un set Blade justement pour avoir un peu plus de TC, et puis le reste, bah, c'est en broken pour justement maximiser le TC. Et donc on a un VRD qui est correct. C'est pas un VRD de fou furieux, mais il est largement correct pour le début. Et du coup, voilà YouTube, c'était la présentation de ma Tricarou, en tout cas de la première Tricarou Early que je préconise. Et je vais faire dans le futur d'autres vidéos par rapport à la Tricarou. Je vais pas m'arrêter là parce que je vais essayer de vous présenter plusieurs types de Tricarou. Donc soit en full détermination, je vous ferai une vidéo un peu de façon récapitulative de toutes les Tricarou qui sont possibles. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos pour améliorer la Tricarou. Donc pour moi, c'est vraiment la première Tricarou à avoir. C'est vraiment la plus simple. Vous voyez, maintenant qu'on a fait les calculs, il n'y a rien de difficile à avoir. Il faut juste se lancer un peu dedans et se dire que dans tous les cas, on peut l'avoir très facilement. Voilà, donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais essayer de poster des vidéos un peu plus pédagogiques, même si j'ai quand même envie de... Enfin, tant que je vous apporte des informations, ça me va. Donc je vais essayer de voir un peu par rapport aux nouveaux events qui arrivent, le Battle Pass, Balance Patch et tout. Je vais essayer vraiment de vous apporter le maximum d'informations par rapport à ce que moi je pense. Même si c'est pas la science infuse ou autre, mais juste si ça peut vous intéresser et vous aider, bah, c'est ce que j'ai envie. Et donc, si le contenu vous plaît, si vous voulez voir un peu la suite, si vous voulez voir un peu les autres vidéos que j'ai prévues par rapport au Tricarou, aux autres teams, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine et à la prochaine.